Eh bien bonjour à tous, c'est RTech Informatique et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute petite vidéo que je vais vous montrer comment on bypass le TPM, Secure Boot, etc. Sur une machine qui n'est pas compatible à Windows 11. Parce que bon, on m'a assez posé la question très souvent, du coup je me suis dit de faire une vidéo sur ça. Bon, après, pour ce qui est du côté mise à niveau et tout, là-dessus, pas trop quoi vous répondre, mis à part de modifier la clé d'installation, mais sinon, le reste, je sais pas trop quoi vous dire. Donc, en fait, le problème, c'est que quand vous allez sélectionner votre édition de Windows, voilà, vous aurez ceci. Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11. Donc, ça va vous être très simple de sauter ça. Vous faites un Shift F10, comme ceci, ça vous ouvre le CMD. Et après, vous allez taper Regedit du coup sur cette fenêtre, ou Start Regedit, ça va être pareil. Je crois qu'on n'a même pas besoin de taper Start. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. Ensuite, vous allez du coup vous rendre sur HK Local Machine. Ensuite, vous allez vous rendre dans Système et dans Setup. Ensuite, que vous êtes sur Setup, bon, ça on n'aura pas besoin en fait. Donc ici, on va faire un clic droit. Nouveau, clé. Donc, on va créer une clé, ça va se nommer lab config. Comme ceci. Et dedans, on va créer en fait plusieurs valeurs qu'on va indiquer. Donc, on va faire clic droit, on va faire nouveau. Valeur Dwarn 32 bits. Et ici, du coup, nous allons nommer notre clé bypass TPM check, comme ceci. Donc, on va créer une autre clé, ça se nommait bypass. Donc, non, pas ça non plus. Ensuite, on va créer une autre valeur plutôt, qui va être cette fois bypass Secure Boot, comme ceci. Et ensuite, ça va être optionnel à ce moment-là, hein, si jamais vous n'avez pas assez de RAM dans votre ordinateur, que vous avez juste 4 Go, ça peut arriver. Vous pouvez bien évidemment créer une autre valeur et le nommer bypass RAM check. Moi j'ai assez de RAM. Donc bon, moi malgré que je fais ça sur une machine virtuelle, je me suis mis 8 Go de RAM pour être tranquille. Alors vous savez que si vous avez beaucoup de RAM, ça vous sert à rien. Si vous avez même 5 Go, ça sert à rien de créer ça. Mais sinon, si vous avez que 4 gigaoctets, et essayez. Ensuite, vous allez ouvrir et vous allez mettre la valeur 1 à tout ça. Voilà, comme ceci. Donc, ensuite, vous pouvez mettre ça de côté. Donc, ouais, moi, ils sont d'ailleurs accessibles avec un Alt Tab. Si jamais ça ne marche pas, réessayez. Moi, je mets tout le temps de côté comme ceci. Si jamais ça ne marche pas. Et si je fais suivant, eh ben on peut voir que cette fois, ça marche. Voilà. Donc, maintenant que tout fonctionne, je n'ai plus besoin du Regedit. Donc, je le ferme. Et donc, je peux poursuivre mon installation de Windows. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait. Et si je vous ai aidé surtout. C'était RTech Informatique. Salut!